Oh, j'ai assisté à un culte quelque part. Nous nous organisons. Toi, tu assistes à des cultes. Et qui va t'assister le jour où tu auras besoin d'une assistance? Un vrai fils, quand son père organise, il organise avec lui. On a vu par exemple des maisons. Vous construisez une maison, le terrain accidenté, on est en train de creuser. On voit tous les vrais enfants venir prendre la pioche, creuser avec le père. Parce que tu es héritier. Et en tant qu'héritier, tu participes aux efforts de guerre. Dites amen. Dites amen. Comment se fait-il qu'on a un programme? Et ça, on a toujours vu ça ici. J'ai souvent vu ça. On a un programme, on a besoin de ceci, de cela. Il n'y a personne. Quelques-uns seulement. Non. Comment papa organise? Toi, tu n'es pas là. Deuxième petit point. Comment se fait-il que papa ou ton père spirituel travaille? Toi, tu as les bras croisés. Ça, c'est encore des enfants, excusez-moi, impolis. Son père en train de travailler, son père, il prend le balai, il enlève, lui il est là, il regarde son père comment il balaye. Contremaître, chef, capitaine. Comment ça fait-il que ton père travaille? Non, un vrai enfant, non, papa, laisse, je veux faire. Une vraie fille, non, papa, laisse, je veux faire. Mais toi, tu es là, les bras croisés, nous, on travaille. Tu es fils d'où? Non, la qualité là, moi je peux te renier. De fils comme ça, je ne veux pas. Amen. Je peux ou ne pas accepter un fils. Comment se fait-il que ton père travaille, toi tu croises les doigts? Comment se fait-il que ton père pleure, toi tu ris? Ton père est en train de pleurer parce qu'il y a une souffrance, un malheur à l'église. Il y a quelque chose qui fait mal. Toi, tu es là en train de rire pendant que ton père pleure. Toi, tu ris. Et c'est ça un enfant. C'est ce qui fait que nous, ici, on est en train de se coucher tous les soirs en train de pleurer. Toi, tu es dans les Masanga Bar là-bas en train de rire. Toi, c'est quel fils, quelle fille? Amen. Amen, amen. Comment se fait-il que ton père danse? Écoute-moi bien, ça va te faire rire, mais c'est important. Comment se fait-il que ton père danse? Toi, tu es là en train de le regarder comme... Tu regardes comment ton père il danse. Est-ce que vous savez que quelqu'un a été maudit dans la Bible comme ça? Le jour où le roi David danse pour célébrer l'Éternel, il pousse des cris de joie, il enlève les habits, il danse, il saute, il s'enroule. Sa femme, depuis la fenêtre, les bras croisés, en train de dire, regarde-moi, c'est rigolo là. Il danse devant tout le monde. Et même elle ne s'arrête pas là. Quand David vient le soir pour lui dire, oh Michal, Michal dit, ne me touche pas. Un vulgaire homme, un roi, il dit, mon père ne dansait pas comme ça. Toi, tu danses comme un petit enfant. David lui a dit, donc toi, tu n'as pas dansé. Mais non, je suis reine, moi. Je ne peux pas danser comme ça. David a dit, j'ai dansé devant le Dieu qui m'a préféré à ton père. C'est pourquoi ton père a perdu le pouvoir. Et la Bible déclare, le ciel a entendu, Michal, on l'a frappé de stérilité, elle n'a pas eu d'enfant jusqu'à la fin de ses jours. Comment ton père danse pour célébrer l'Éternel? Toi, tu es là en train de nous regarder pour nous faire les photos, pour aller raconter. Non, il était là-bas le matin, il a dansé vraiment comme un petit enfant. Et parfois même tu dis, il ne danse même pas bien. Toi qui connais danser, pourquoi tu n'as pas dansé? Amen. Quand le père danse, les enfants viennent danser avec lui. Cela veut dire que quand le père est en joie, les enfants viennent se réjouir avec lui. Oh, dis à ton voisin, change. Amen, amen. Comment tu te dis, fils, pendant que le père, il donne, toi, tu retiens. Les fils, ils suivent toujours le modèle. Bon, on a un travail à faire. J'ai donné 1000 francs. Paf. Toi, tu en as. Si tu n'as pas, je peux comprendre. Mais tu en as et tu retiens.
Les fils, les vrais, ils suivent toujours le pas du Père. Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis pour le Christ. Amen. Amen, 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 amen. Dites amen. Comment se fait-il que pendant que le Père est fâché, toi tu rigoles? Il y a des enfants comme ça, papa est fâché. Quand le Père est fâché, on ne rigole plus. C'est que c'est sérieux. Mais toi, le Père est fâché, tu es en train... Regarde, tu as vu comment il te dit, il est fâché. Tu ris. Tu vas ramasser ça un jour. On ne rit pas quand le Père est fâché. L'atmosphère devient... Vous avez déjà vu que le chef de l'État se fâche à un ministre en train de rigoler? Ça va commencer par où? Il peut même craindre pour sa propre vie. C'est ça l'autorité. C'est comme ça la hiérarchie. Et c'est comme ça que la bénédiction arrive. Quand le Père est fâché, on se plie. On ne le regarde même plus. On est là. Parce que papa est fâché. Ne fâche pas le cœur de ton Père. Évite ça. Évite de faire fâcher ton Père. Tu ne sortiras de là avec aucune parole de bénédiction. C'est qu'un bon enfant doit rechercher. Si j'entre dans le bureau de mon Père, quand je sors de là, qu'il dise ne fût-ce que Dieu te bénisse. Amen. Même nos pères dans la chair, quand ton Père t'aime, il va te bénir. Tu entends, non, que l'Éternel se souvienne de mon fils. Vas-y, tonton petit, ça va marcher. Amen. Mais quand tu vois un père, même quand tu sors, il tourne le dos, il est parti chez ses camarades, c'est qu'il n'est pas d'accord avec toi. Alors toi, comment se fait-il que le père est fâché? Toi, tu rigoles. Un autre point, comment se fait-il que quand tu vas chez le père, écoute, il y a des personnes à qui on doit donner une éducation. Il y a des gens, l'éducation n'a pas été totale. Je vais vous choquer. Quand tu pars dans le bureau de ton père, excuse-moi, ton père, il est assis comme ça. Quand tu le parles, c'est malsain que lui, il est comme ça. Toi, tu es debout, il te regarde comme ça. Un vrai enfant dit, papa, je peux m'asseoir? S'il n'y a rien, tu te courbes à côté. Vous ne savez pas des règles, des petits gestes qui vous apportent la bénédiction. Comment tu regardes ton père comme ça? Tu veux voir quoi? Sa poitrine ou quoi? Amen. Non, apprenez de bonnes manières. Il y a des manières, parfois quand tu regardes ça, c'est choquant. Quand tu rentres dans le bureau de ton père, tu veux parler, dis papa, est-ce que je peux m'asseoir avant de parler? Il y a une certaine politesse qui est importante. Tu rentres dans mon bureau, tout de suite tu rentres. Bishop, c'est quoi ça? On est où là? Un jour, j'ai fait venir le pasteur Lévi. Vous connaissez le pasteur Lévi? Pendant la dédicace. Il était là au bureau avec moi, avec son épouse. Mes amis là que vous connaissez, vous tous. Ça défile, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Comme les fourmis dans leur fourmilière, ça rentre ici, ça sort là-bas. Lévi m'interpelle. Lévi m'a dit, tu n'as pas un autre bureau? J'ai dit, pourquoi? J'ai dit, mais tes enfants, ils risquent gros. J'ai dit, dis-moi. Il dit, non. Ça rentre, ça sort dans le bureau du pasteur. C'est pas bon. Il faut préserver tes enfants. Quelqu'un, il rentre ici, il sort là-bas. Il rentre là-bas, il sort ici. Parfois, je ne l'ai même pas invité, il est quand même rentré. Mais vous êtes drôle parfois. Je ne t'ai même pas dit de rentrer, tu es rentré. On frappe à la porte, Coco, et on attend qu'on te dise entre. On est d'accord? Même si on ne dit pas amen, je dis vrai. Amen, amen, amen. Ça s'apprend des bonnes manières. C'est là où le Père, tu ne quitteras jamais le cœur de ton Père. Vous pouvez être plusieurs enfants. Le Père connaît le vrai enfant, l'enfant du cœur. Et c'est l'enfant du cœur qui hérite. Amen, amen. Amen, amen. Dites amen. On ne parle pas au chef comme on parlerait à quelqu'un du même niveau. Respecte l'autorité, respecte l'onction. Amen, amen, amen. Comment se fait-il que ton père parle, tu lui coupes la parole? Ça, c'est encore une mentalité. Dis avec moi, une mentalité. Quand ton père parle, laisse qu'il termine.
Après, tu vas parler, il va te laisser la parole. C'est malsain. Ton père spirituel parle, tu lui coupes la parole. Il y en a beaucoup qui le font. C'est pas bon, il faut changer. J'ai 2 mots, tu es déjà à 4. Sors. Désormais, quand je te dis seulement sors, c'est que j'ai dégoûté de tout ce que tu es venu faire. Même si tu es venu avec la dîme. Toi, un jour, quelqu'un est venu avec la dîme. Mais avec un mauvais comportement, je lui dis, sors avec ta dîme. Quand tu seras dans les bonnes positions, tu viendras, je prendrai ta dîme et je te bénirai. Et je lui ai dit, gare à toi si tu manges cette dîme. Amen, amen, amen. Écoutez, Dieu, vous ne le connaissez pas trop bien. Quand les gens entraient dans la présence de Dieu, c'est avec crainte et tremblement. Là, je parle de Dieu, notre Père. Même le grand Moïse, il y entrait avec... Mais nous sommes dans les affaires de Dieu. Nous sommes dans les affaires de Dieu. Comment se fait-il que ton père acclame, toi tu as les bras croisés? Là, par exemple, on est en train de louer. Acclamer. Même quand le pasteur te dit acclame, tu es fils et tu n'acclames pas. C'est qu'en d'autres termes, tu es en train de me dire, fous-moi la paix. Non. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Je vais faire venir des grands hommes de Dieu ici. Je veux un peuple bien pour qu'ils reçoivent. Vous comprenez ça? Je veux des fils et des filles. J'ai besoin de fils. J'ai besoin de filles. Et les fils et les filles, on doit avoir le même esprit. Et ça marchera bien. Amen. Comment se fait-il que le Père t'envoie faire quelque chose, soit tu dis oui, soit tu dis non, mais tu ne fais pas, et puis tu ne dis rien? Il y en a même qui vont très loin. Ils promettent au Père, papa, je vais t'apporter ceci. Je sais que je suis humain comme toi. Tu peux promettre, mais tu n'as pas eu. La moindre des choses, c'est d'appeler. Papa, je m'excuse pour ce que j'avais promis. Je n'ai pas pu. Je te dirai toujours, ma fille, mon fils, que Dieu te bénisse. Je sais que quand tu auras, tu feras ce que tu as promis. Sois béni. Ton cœur est apaisé. Mais toi, tu promets, tu disparais. Et puis le jour, on va se voir. Bonjour, pasteur, ça va bien? Comment ça peut aller bien? Amen. Dis à ton voisin, de bonnes manières, s'il te plaît. Amen, amen. Amen, amen, amen. Je termine en disant ceci. Un vrai fils, ça c'est le 5e point, il couvre la nudité de son père. La nudité c'est quoi? C'est tout ce qui est honteux. Tout ce qu'on ne doit pas entendre. Amen. Je vais vous dire ceci. Il y a certaines choses dans ta vie. Écoutez, ne pensez pas que le chef de l'État ne commet pas les erreurs. Il en commet parce que c'est un humain. Mais vous n'entendrez pas ça. Sauf s'il y a eu fuite par les médias. Parce que le chef, on protège son image, peut nous amener à la réussite ou ça peut nous amener à la chute. Dites amen. Amen. Vous savez, on raconte toujours des choses sur les serviteurs de Dieu. Des vrais et des fausses. Comment tu as appris? Un vrai fils, quand il apprend qu'on a dit quelque chose de mauvais sur son père, c'est lui qui est dérangé. Amen, amen, amen. Tu ne dois pas aller divulguer ça. Parce que ça peut être une fausse information. Si seulement tu as le courage, va voir le père pour lui dire, j'ai appris quelque chose avec politesse. Mais parfois,